Donc Sylvette et moi-même avons initié un peu cette soirée avec la participation, vous avez vu, les signataires et dans l'intention d'avancer sur le sujet et puis de dénoncer un peu ce qui se passe en France. On aura l'occasion après de débattre. Et dans un premier temps, on souhaitait projeter un peu un ensemble d'actions qui ont été menées en France et qui ont valu donc un peu, je ne sais plus combien de procès d'ailleurs, je me rappelle plus du nom. Dominique, elle nous dira. Mais voilà, Maître Cauchon nous en parlera. Je vous coupe la parole et je la donne à vos témoins. Bonsoir, je suis particulièrement content d'être là à cause du sujet, à cause à la fois pour exprimer une solidarité avec des citoyens et citoyennes français qui sont inculpés pour avoir fait leur devoir, pour avoir dit, exprimé publiquement ce que la grande majorité des Français et des politiques français savent être la chose juste. Alors je me présente, Michel Warshawski, je suis un militant anticolonialiste israélien de Jérusalem et un des fondateurs, entre autres, de ce que nous appelons boycott de l'intérieur, Boycott from Within, qui est un groupe militant israélien, jeune pour la plupart, pas moi, mais jeune pour la plupart, qui n'appelle pas à s'auto-boycotter, ça n'a aucun sens, n'appelle pas à boycotter les magasins israéliens parce qu'on n'aurait plus rien à manger, on ne mangerait plus et on ne s'habillerait plus, mais veulent faire entendre une voix qui vienne de l'intérieur de la société israélienne pour dire « boycottez-nous ». Ce qui m'amène à l'actualité toute proche. « Boycottez-nous » était un des slogans de Mandela, qui disait, lorsque des bonnes âmes à travers le monde disaient « oui, mais les Noirs vont en souffrir », il dit « vous occupez pas de nous. On se débrouillera très bien. Nous vous appelons à nous boycotter, à boycotter l'Afrique du Sud, et nous sommes prêts à subir, je dirais presque avec amour, les effets collatéraux de votre boycott. Sans être Mandela, sans être l'ANC, nous disons de l'intérieur de la société israélienne, boycottez-nous. Et boycottez-nous parce que c'est une bonne action, non seulement par rapport, je dirais, à l'hygiène publique internationale, dire qu'il faut respecter le droit, mais aussi, non seulement parce que c'est un moyen d'exprimer la solidarité avec les Palestiniens, mais aussi à nous, citoyens israéliens, ça facilite notre travail. Contrairement à certaines bravades des porte-paroles israéliens qui disent « on s'en moque, on se moque de ce que dit le monde, on se moque de ce que dit la communauté internationale, on se moque de ce que disent les sociétés civiles à travers le monde ». Israël est une société et un pays extrêmement sensible à son image, extrêmement sensible à la façon dont nous sommes perçus comme État, comme société, à travers le monde. C'est faux lorsqu'ils disent, et ils savent que c'est faux, lorsqu'ils disent « ça n'aura aucun impact sur nous », ou pire. Et ça, on l'entend malheureusement même à gauche chez nous. Ne faites pas pression sur Israël. N'appelez pas au boycott parce que vous allez renforcer l'union nationale, l'union sacrée en Israël et rendre notre travail plus difficile. Faux, archi faux. C'est une mystification. Croyez-moi, lorsque les universitaires israéliens ne sont plus invités dans des colloques, ou lorsqu'ils sont invités
mais leurs collègues leur disent on est un peu gêné par votre présence, ça a un impact. Ça a un impact. Personne n'aime ne pas être aimé. Je dirais peut-être les Israéliens plus que les autres encore. Et d'être dénoncé dans le cadre professionnel, dans le cadre sportif, dans le cadre culturel, dans le cadre économique, d'être montré du doigt et d'être décrit comme infréquentable a un impact sur la société israélienne. Mais je dirais même s'il n'y avait pas d'impact, il faudrait le faire. Même s'il n'y avait pas d'impact, il faut le faire. C'est un acte de justice élémentaire pour le peuple palestinien. BDS, pour moi, c'est S, d'abord. C'est que la communauté internationale sanctionne l'État israélien pour son non-respect du droit. Nous déclare hors la loi, parce que nous sommes hors la loi. Mais parce qu'il n'y a pas de S, comme il y a eu pour l'Afrique du Sud, mais après de nombreuses années, c'est parce qu'il n'y a pas de S qu'il a fallu la campagne BDS. Je le répète, pour moi, le S, c'est le plus important. Sanctionner. Et ça, c'est au niveau des États, au niveau des institutions, au niveau de l'Union européenne, au niveau des Nations Unies, au niveau de l'UNESCO, que les institutions internationales tirent la conséquence du fait qu'il y a un État, l'État d'Israël, qui agit hors la loi. Mais parce que la communauté internationale est soit complice, soit lâche, et certains sont les deux à la fois, et je pense, pardonnez-moi d'intervenir dans les affaires internes de la France, je pense à la visite, et surtout au contenu de la visite scandaleuse du président François Hollande en Israël. Et peut-être le pire de tous, c'est pour pouvoir équilibrer, d'avoir fait un petit saut à Ramallah. Il aurait mieux fait même de renoncer complètement à ça. Mais les propos étaient c'était de la véritable complicité. Saluer la démocratie israélienne. Sarkozy n'aurait pas fait. Hein, de l'amour. Parler d'amour. Oui, oui. Sarkozy n'aurait pas fait ça. Et je ne parle pas de Mitterrand ou de De Gaulle. Mais même Sarkozy n'aurait pas fait ça. C'est couché devant. Une attitude honteuse qui est en fait une complicité avec le déni de droit qu'exprime la politique israélienne, qu'elle exprime dans les territoires occupés. La campagne BDS, je le rappelle, l'appel BDS de 2005, un appel de l'ensemble de la société palestinienne, l'ensemble des partis politiques, syndicats, associations, mouvements, ONG, parlait de 3 enjeux, de 3 dénis de droit qui appellent à une campagne de boycott, des investissements, sanctions. Les droits des Palestiniens des territoires occupés en 1967, Cisjordanie, Gaza, Jérusalem. Le droit de la minorité palestinienne en Israël, l'absence de droit ou les droits, la ségrégation de la minorité palestinienne en Israël, et le non-respect du droit au retour des réfugiés. Et ne l'oublions jamais, ce n'est pas un appel qui, l'appel palestinien en tous les cas, n'est pas un appel qui se limite uniquement à un des secteurs de l'oppression palestinienne, il les prend dans son ensemble, dans ces 3 dimensions. Ceci dit, ce que je trouve extrêmement positif dans l'appel palestinien de 2005, l'appel au BDS, c'est qu'il laisse ouvertes toutes les possibilités d'agir pour les institutions, les individus, les États, espérons-le un jour,
et ne donne pas une ligne directive impérative. S'inspirant d'ailleurs de l'exemple de l'ANC en Afrique du Sud. Et on l'a vu dans le petit film qu'on a vu tout de suite. Certains parlent du boycott des produits des colonies, certains parlent du boycott d'Israël. Personnellement, je suis de ceux qui soutiennent le boycott. En France, ça a pris un nom, le boycott total, le boycott généralisé. Mais je suis pour laisser ouvertes les possibilités de s'investir. Il est trop tôt d'attendre, beaucoup trop tôt, d'attendre les syndicats scandinaves, par exemple, qui s'appellent à un boycott d'Israël. C'est trop tôt. Je l'espère, en 5 ans, on y sera, mais pas encore. Alors qu'ils boycottent le produit des colonies. Et qu'ils mettent le poids, leur poids, et ils ont un poids significatif. Je prends un exemple concret, parce qu'on a beaucoup négocié avec eux. Mener une campagne sur la base purement légaliste. Une campagne sur le boycott des produits des colonies, allez-y. Certains pensent que le culturel et l'universitaire doivent être hors boycott. C'est leur droit. Alors qu'ils boycottent l'économie. Je partage par contre l'opinion que c'est peut-être le maillon le plus faible et celui sur lequel on doit frapper. Que notre impact sur les marchands d'armes est encore limité. Par contre, sur les universités, sur des institutions culturelles, on a un impact. Ils sont sensibles à l'opinion publique de leurs collègues. Et donc, moi je défends une approche ouverte, non dogmatique du BDS, qui laisse individus et institutions à choisir les moyens qui pour eux semblent les plus efficaces, et par rapport à Israël, mais aussi par rapport à des possibilités d'élargissement dans leur pays ou dans leur secteur. J'ai rencontré il y a 2 ans le département des affaires extérieures de la CGT. C'est une bataille. La CGT, c'est pas Sud. Faire bouger une grande organisation comme la CGT sera beaucoup plus lent que faire bouger des syndicats plus radicaux mais plus petits. Et il faut avoir une approche ouverte et faire avancer les choses, chacun à son rythme, mais en poussant tout le temps pour que ça avance et pas faire du surplace. On dit que la campagne BDS a peu d'impact en Israël. J'ai essayé de montrer qu'elle commence à avoir son influence. Si la première chaîne de télévision consacre une soirée entière, un long, c'est plus qu'un reportage, c'est reportage, interview, table ronde sur la campagne BDS, il y a 1 an et demi, c'est parce que ça a une signification. Si c'était un phénomène marginal et sans importance, j'imagine mal la télévision, la première chaîne de la télévision israélienne y consacrer du temps. Pourtant, ce qui me préoccupe, c'est pas Israël. C'est le monde arabe. Les capacités que représente l'ensemble du monde arabe d'utiliser ce levier sont immenses. Immenses, gigantesques. Et il fut une époque où il y avait un boycott arabe et un écho du boycott arabe bien au-delà qui avait une grande efficacité. C'est aujourd'hui pour moi le maillon faible de la campagne internationale. À part quelques groupes militants ici et là, il n'y a pas une campagne ni civile ni nationale dans les pays arabes sur la question du boycott. Et je crois que ça doit être un enjeu de la campagne internationale. C'est un enjeu qu'on a défini dans une réunion qu'on a eue il y a quelques mois avec la campagne palestinienne. Je pense que c'est la priorité. On a l'appel des Palestiniens de 2005 a mis en branle un grand mouvement BDS. Maintenant, c'est à vous,
ici, en Angleterre, aux États-Unis, partout, de faire son travail. L'effort doit être mis, de mon point de vue, par les Palestiniens, sur les mouvements, les syndicats, mais aussi sur les États arabes. Ma dernière remarque concerne la spécificité française. Aucun pays, y compris Israël, n'a criminalisé l'appel au boycott, sauf la France. Et là, il y a une spécificité qu'il faut prendre à bras-le-corps. La campagne BDS aux États-Unis agit librement. En Angleterre, elle agit librement et avec un vrai écho. Dans les pays scandinaves, je l'ai déjà mentionné. La France est le seul pays qui, avec la directive Alliot-Marie, a décidé de criminaliser l'appel au BDS. Et de ne pas le considérer comme une opinion, mais de le considérer comme un appel à la haine, comme un appel à la discrimination. Le seul pays au monde où des militants sont traduits devant la justice, comme ici, pour avoir exprimé leur opinion là-dessus. Dans la plupart des cas, dans presque tous les cas, d'une façon tout à fait pacifique et pas du tout offensive, agressive, exprimer leur opinion sur cette question. Il y a un problème en France, mais ça, c'est aux juristes d'en parler, en général, sur la conception de la liberté d'expression, qui n'est pas la conception américaine, qui est très 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 large, mais qui n'est même pas la conception israélienne. Mais nous avons un compte à régler avec la République française par rapport à cela. C'est en se servant de l'exemple français, et c'est dans le texte, que le Parlement israélien a voté une loi qui criminalise le boycott. Jamais on avait envisagé de le criminaliser. Mais après que la France l'ait fait, la droite, l'extrême droite israélienne a dit, mais alors si, on ne va pas être moins sioniste que les Français. Et dans le préambule et dans les préliminaires, non pas les préliminaires, les explications à la loi, ce qui est en marge du projet de loi, il y a clairement l'exemple français. Il s'agit de suivre l'exemple français. Merci la France de nous avoir donné ce précédent. Mais même là, on n'est pas encore arrivé à la situation française parce que c'est gelé à la Cour suprême. La loi a été votée, mais des organisations comme la nôtre ont fait appel, et la Cour suprême n'est pas du tout pressée de donner son verdict, ce qui est très bon pour nous. Parce que tant que c'est suspendu, tant que cette question est en appel, on peut continuer notre campagne comme avant. Vous en faites pas, et même si la Cour suprême justifie la loi, la nouvelle loi, on continuera à le faire sur la base, quitte à en payer le prix, ce ne sera pas un prix exorbitant, j'en suis certain, sauf sur un aspect, c'est de frapper au portefeuille. La loi israélienne, et là elle est différente de la loi française, la loi, puisqu'elle a été votée, autorise toute compagnie, toute entreprise qui se sentirait lésée par l'appel au boycott à faire un procès pour dommages et intérêts. Et là, il s'agit de millions. Hein, en France aussi? Ah, bien sûr. Ah, ça, je ne savais pas. Et ça on a eu déjà plusieurs discussions et plusieurs rencontres avec des juristes. On a peur de ça. On n'a pas peur d'aller en prison, on a peur d'être condamné à devoir payer des centaines de millions, je ne sais pas, des dizaines de millions de dollars ou d'euros pour l'appel au boycott. L'Afrique du Sud nous a appris une chose par rapport à la campagne de BDS, de sanctions, de boycott, de désinvestissement, c'est que pour la mener, il faut se préparer à une course de marathon et pas à un sprint. Et ça, je le dis à certains jeunes militants en Europe,
qui parfois se trompent en pensant que c'est un coup. Dans la politique, on fait des coups. Une opération, un coup de poing, une opération spectaculaire. La campagne BDS, c'est tout sauf ça. C'est une stratégie. C'est peut-être la première fois que le mouvement de solidarité avec la Palestine, au niveau global, mondial, a une stratégie. Et une stratégie d'ensemble. Et une stratégie globale. Mais lorsque je dis stratégie, c'est dans le long terme. C'est une course de marathon et pas un sprint. Et on ne se prépare pas de la même manière, et on ne s'organise pas de la même manière, et on ne court pas de la même manière. Mon fils est un coureur de marathon. Pour un marathon, comme pour un 100 mètres ou un 200 mètres. C'est pas... Elle doit être, cette campagne doit être émaillée d'opérations coup de poing, d'opérations spectaculaires, de préparer un bon coup, une fois par an ici, une fois par an là-bas. Mais la force de la campagne de boycott par rapport à l'Afrique du Sud, c'est qu'elle s'est inscrite dans la continuité. Dans la continuité, en essayant d'engranger sans arrêt des forces nouvelles, et pas simplement les commandos. C'est vrai pour presque toute action politique, c'est certainement vrai pour une campagne comme celle du BDS, ce qui nous demande donc d'avoir du souffle et de stratégiser. Comment gagner les syndicats? Comment élargir le soutien des églises? C'est-à-dire comment passer d'une campagne qui est avant-gardiste à une campagne qui devient une campagne de masse. Nous n'en sommes pas encore là. Mais nous avons, dans des pays comme la France, un atout extraordinaire. Et ça, je le rencontre, puisque je viens assez souvent faire des conférences, en particulier dans les quartiers populaires, c'est qu'il y a une population qui est spontanément BDS en France. Spontanément. Et c'est en particulier une population d'origine arabe. Ça aussi, c'est un atout qu'il faut prendre en considération, intégrer dans la stratégie et dé-avant-gardiser quelque part cette campagne. Il y a, à mon avis, je me permets d'être très ouvert avec vous, il y a une cassure, où il y a, je vais être plus précis, il y a un manque de jonction entre l'action militante, ou l'action des militants et des organisations militantes, dans leur diversité, par rapport à la Palestine, et plus particulièrement par rapport au boycott, et une opinion très large, franco-arabe, franco-musulmane, mais pas seulement, très large, mais il manque le lien. Et ce sont des mouvements qui se font en parallèle et pas en jonction. Et je pense que l'efficacité du mouvement, et du mouvement de solidarité en général, et du mouvement BDS en particulier, se trouverait multiplié par 10 ou par 20 si cette jonction se faisait. Et ça demande une remise en question du point de vue des organisations d'avant-garde, des organisations politiques, des organisations de gauche, dans son rapport à cette partie de la population française, et une remise à plat de sujets, de comportements qui ont créé au moins autant de méfiance que de confiance. J'essaye d'être gentil. La campagne BDS y gagnerait énormément, énormément. Voilà, je veux m'arrêter ici pour laisser plus de temps d'abord.